Non, le message en fait, c'était qu'on est en train d'utiliser actuellement une association corticoïde LABAM, mais c'est une association qui date des années 1990. Donc ce sont des associations, ce sont des molécules qui sont anciennes, et c'est vrai qu'on se pose la question de savoir si on peut faire du neuf avec du vieux. La réponse est oui. La réponse est oui, pourquoi ? Parce que si on n'a plus rien à démontrer par rapport à l'efficacité, on s'est rendu compte que dans la pratique de tous les jours, les doses que nous sommes en train d'utiliser sont des doses beaucoup trop fortes, qui n'apportent pas un bénéfice supplémentaire par rapport à des doses moins élevées et qui, en revanche, peuvent être délétères par rapport aux effets secondaires. Et donc le message, c'est de dire qu'il faut repositionner les différents dosages que nous avons en fonction des recommandations du GINA, de ne réserver les doses de corticoïdes élevées que si le patient a un asthme sévère. Et s'il faut les donner, il faut les donner pour une durée limitée si on a la biothérapie, mais si nous n'avons pas la biothérapie, force est de les donner, mais avec une surveillance rapprochée des effets secondaires. Actuellement, on peut considérer que l'association corticoïde là-bas, c'est la stratégie la plus rentable, non seulement pour réduire la mortalité, mais aussi pour améliorer le contrôle. En fait, et compte tenu du nombre de malades que nous avons, donc la majorité de ces malades devraient bénéficier finalement de l'association corticoïde là-bas, et les nouveaux traitements qu'on est en train de promotionner actuellement ne sont réservés qu'à une faible partie de ces asthmatiques.